Et nous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous parlons toujours du Niger. On devrait parler de cette position de Bola Ahmed Tinubu qui plaide pour une résolution à l'amiable de la crise. Mais avant de l'aborder, nous parlons toujours de la suspension de RFI et France 24. Vous étiez en train de faire un développement. Eric, selon vous, tant que l'on n'a pas sollicité la parole sur RFI et France 24, avant que cela ne soit refusé, on ne peut pas parler des déséquilibres de l'information. Non. Et il peut y avoir des équilibres de l'information. À quel niveau? Lorsque le militaire, le putschiste, envoie un communiqué et que dans ce communiqué-là, au lieu d'utiliser les termes employés par le putschiste, vous les biaisez, vous dites autre chose et qui donne une autre signification. À partir de ce moment, l'information n'est pas équilibrée parce que vous prenez plus parti pour je ne sais qui. Et c'est justement ce qui se passe. C'est justement ce qui se passe. Vous allez revenir tout à l'heure. Sylvestre, vous savez, nous sommes des journalistes. Tant que c'est un média qui fait son travail, moi, en tant que journaliste, je ne jugerai jamais un autre confrère. Mais si les autorités pensent que l'information est déséquilibrée, que l'autorité, le putschiste, qu'il envoie un droit de réponse, qu'il demande aux journalistes de venir, il va lui donner sa version des faits. Mais tant que ce n'est pas fait, je ne pense pas qu'on puisse couper un média, interrompre un média pour cela. Écoutez, avant de le faire, avant de le faire, je pense que je ne sais pas s'il faut parler de normes ici, puisque vous êtes en train de me dire que la situation n'est pas normale. Et donc, on doit quand même rester. Parce que demain, ce qui se passe, généralement, vos chefs d'État, vos dirigeants ne vous parlent pas. Ils vont plutôt sur ces médias internationaux pour vous parler. Et quand ça ne va pas avec ces médias, ils prennent cette manière fantaisiste-là de couper, d'interrompre ces médias. Y compris même vous-même, les médias nationaux. On prend une décision pour fermer un média sans respecter les normes. Je crois que c'est ce qu'il faut dénoncer à tout moment tant qu'on est journaliste. Alors, on parle des médias locaux. Juste quelques mots. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faudrait quand même qu'on puisse se référer aux termes utilisés par les nouveaux dirigeants du Niger. Sans les changer. Écoutez, ils sont à leur 7e communiqué. Est-ce qu'ils ont une fois dit « Nous avons pris le président Bazoum en otage » Non. Est-ce qu'ils ont une fois dit que nous sommes dans une tentative de coup d'État? Non. Mais lorsque vous prenez les débats, vous écoutez les débats et les écrits de RFI et tout, il est dit que le président Bazoum est pris en otage par un groupe de militaires. Il a dit qu'il y a une tentative de putsch au Niger. Est-ce que lorsque vous prenez ces communiqués, est-ce que vous allez retrouver les mêmes thèmes? Donc ça veut dire que les putschistes ont compris, si vous voulez, pour reprendre tes termes, pour que tu puisses mieux comprendre, parce que moi je dis, les nouveaux dirigeants du Niger, c'est plus poli que de dire les putschistes. Mais bon, si vous voulez, peut-être que pour que tu puisses mieux comprendre, puisque tu aimes beaucoup le terme putschiste, alors je dis que... Est-ce qu'ils le sont? Bon, c'est toi qui le penses aussi. Donc, ils ont fait un putsch ou pas? Alors la nouvelle constitution malienne retient le terme de putsch. Oui. Et article 118 de la nouvelle constitution promulguée par Assimi Goïta dit... de biaiser l'information. Lorsque vous utilisez d'autres termes à la place, vous conviendrez avec moi que celui qui est en face de vous croira que vous êtes en train de faire le jeu de ceux qui n'aiment pas qu'ils soient là. Et donc c'est pourquoi RFI et France 24... pour l'instant, ils ne sont pas accessibles. Bon, c'est vrai qu'on peut utiliser d'autres canaux pour les avoir sur le territoire nigérien, mais pour le moment, officiellement, les canaux officiels ont été coupés. Donc, il faudrait également qu'eux aussi comprennent à mieux donner l'information.
Hein, vous prenez un communiqué, vous citez d'abord le communiqué et vous dites que le président est pris en otage, ce que nous ne retrouvons pas dans le communiqué. Ça veut dire que ce n'est pas l'information. Vous donnez autre information, parce que quand on dit que le président Bazoum est pris en otage par un groupe de militaires, là, on sort carrément. Donc, non, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sylvestre, je ne t'apprends rien en journalisme. Oui. Entre ce que le journaliste constate et ce qu'on lui donne de dire, qui devient en ce moment une communication. Donc le constat ici, c'est que le président est pris en otage. Le journaliste, non, il y a un groupe, il y a donc c'est la garde, sa garde qui l'a déposé. Oui. Voilà. Son pouvoir, on peut le dire. La garde l'a déposé. L'a déposé. Le pouvoir, donc le régime de Bazoum est renversé. Là, nous sommes dans les terminologies. Dire que le monsieur est pris en otage par un groupe de militaires. Là, on sort. Les termes ont changé. Avant que les cours du journalisme ne se poursuivent, je précise ceci. En réalité, ce n'est pas RFI et France 24 en soi, en tant qu'organe de presse, qui est le problème. Mais c'est tout ce qui appartient à, entre guillemets, mon ennemi, en ce moment-là, qui devient problème. Il faut l'écarter. Donc, même si RFI et France 24 n'ont rien fait, on va les couper. Je ne sais pas, mais comprenez qu'à l'instant même où nous sommes en train de parler, il y a plusieurs partenariats que le Niger avait avec la France qui sont en train d'être rompus. Par les putschistes. Par les autorités militaires les nouvelles autorités au Niger, d'accord? Et la France n'est pas en position de reconnaître la fin de ces contrats-là sous prétexte qu'ils ne sont pas légitimes à pouvoir y arriver. Et donc, la suspension de RFI et de France 24 n'était qu'un début de la suspension des relations avec la France. C'est ce que moi, je suis en train de comprendre. Maintenant, c'est nous qui faisons l'analyse sur le traitement des sujets. Et moi, cette analyse, j'ai commencé par le faire aux premières heures des mouvements au Niger. Et du coup, j'ai failli écrire plusieurs fois un même article. Tentative, pas tentative, je ne saurais le dire. Et puis le début, tentative de coup d'État. Plusieurs personnes m'ont appelé, monsieur le journaliste, est-ce qu'il y a réellement coup d'État au Niger? Je dis non, je suis aussi en train d'écouter tentative, mais d'autres sources me parlent déjà d'un coup d'État consommé. Et donc, le président serait gardé à un endroit. On sait tous comment ça se passe lorsqu'il y a coup d'État, comment on prend le président, soit on le garde quelque part, eh bien, les militaires, ils reprennent la tribune. Tout ça, là, s'est passé. Mais ces organes-là, ou alors ces médias, continuent toujours pas à parler de tentative de coup d'État. N'est-ce pas parce que, quelque part, le président n'a pas signé sa démission? Il n'a pas encore, personne n'a est toujours en cours. Non, mais écoutez, une fois qu'il y a une déclaration, officielle, entre guillemets, des militaires, sur un média national, on suppose que ce coup d'État-là est consommé. On a vu le cas au Gabon, ce n'était pas consommé, fais attention. Bon, il y a des exceptions près, d'accord? Je ne prends pas l'exemple, je ne prends pas l'exemple des Djendéré et ce qui s'est passé au Gabon. Voilà, justement, il y a des cas comme ça. Donc, voilà, des coups d'État où il n'y a pas de ralliement ou de fait de façon singulière, ces coups d'État où on peut parler de tentative de coup d'État. Mais ça ne prend pas assez de temps. À peine 3 jours. Mais aujourd'hui, nous sommes plus d'une semaine de coups d'État et qu'on continue pas à parler de tentative de coup d'État. Allez-y comprendre quelque chose. Avec prise en otage du président. Bazoum. Sylvestre, quels sont les faits? Quels sont les faits? Une dernière intervention. Quels sont les faits aujourd'hui? Les faits, c'est que le 26 juillet, il y a un président, l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, qui a été déposé. Oui. Et qu'il y a une ancienne bien avant donc ces finalités, vous savez, il a dit qu'il y a une mutinerie dans les camps. C'est commencé comme ça. Après, on dit non, que c'est un coup de force. On est monté en grade pour dire il y a une tentative de coup d'État. Et après, on dit le président est déposé dans un coup d'État. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution, il y a une gradation de l'information. Maintenant, si les autres sont restés dans cette poursuite de tentative de coup d'État, avec prise en otage du président, ça veut dire qu'ils sont dans un rôle. Est-ce que le président est libre de ces mouvements? Justement, parce qu'il y a coup d'État qui n'est pas libre. Ou soit vous l'arrêtez, vous l'envoyez en prison,
au SWAT, vous le gardez. Eh ben, il est gardé. Et c'est une prise d'otage. Et là, il est Non, gardé. pas forcément, hein, pas forcément. Mais attends, si On pourrait parler de prise d'otage à condition, Écoutez, je suppose, hein, qu'il n'a pas signé sa ce ne sont pas démission, les gars de Boko on pourrait Haram l'interpréter qui comme ont ça. pris un Parce que- individu, qui ont mis quelque part. Et Mais- on parlera donc de prise d'otage. même si, Le monsieur est c'est démis de sa ses garde, fonctions. même si c'est sa garde rapprochée, Oui. mais aujourd'hui, il est pris, il est déposé quelque part, Alors, on va couper court. qui n'est pas une prison. Eric, Je rappelle Eric, que s'il vous le plaît, président, s'il vous plaît, on va aborder l'autre. a reçu la visite du Ouais. président Tadien. Ouais. Oui. D'accord. Ça Oui. veut dire il y a cette accessibilité-là au Voilà. président. Oui, mais on parlait pensez-vous que- d'otages Est-ce que ça en concerne termes pas la propres. situation compliquée? Pensez-vous que les otages ne reçoivent pas de visites? Alors, Il on a la va parole. couper court, s'il vous Il a plaît. la parole. On va Mais bien aborder sûr, un autre aspect mais de bien ce sûr. sujet. Eric, Oui. pour vous, est-ce qu'il y a coup d'État au Niger ou non? Pour moi, à l'heure où nous parlons, Oui. du moment où c'est pas entériné, Oui. du moment où le président déchu n'a pas signé sa démission, Donc, C'est toujours une tentative. il y a toujours un mouvement de coup d'État Un mouvement de- au Niger. Ok. il a ajouté, donc ce n'est plus tentative, mais un Un mouvement. mouvement de coup d'État. De On coup va d'État. on va y aller rapidement. Puisque Sylvestre, c'est pas- pour vous, moi, est-ce qu'il y a c'est coup pas d'État au consommé. Niger ou non? Non, il y a un coup d'État. Il y a un Consommé? coup- Il y a un coup d'État qui est consommé. Par qui? Encore que, vous savez. Par qui? Il y a, Consommé je par crois qui? que- Par qui? Non, consommer. Rapidement, parce qu'on va aborder l'autre sujet, s'il vous Lorsque plaît. vous voyez aujourd'hui la rue donc a entériné le coup. Et même- le et même pouvoir les appartient à qui sanctions- et les sanctions Le pouvoir qui appartient pleuvent sur au le Niger, peuple. déjà. Là, on le sait. Le pouvoir appartient On le au sait peuple. bien. Et une fois que le peuple est Sylvestre, déjà dans la rue, Nous sommes en Sylvestre, train- position de la nous légitimité. sommes- Rapidement, nous s'il vous sommes en plaît. train de parler de Pour la vous, il y a coup d'État. suspension des médias. Pour vous, il y a coup Ça- d'État au Niger. Non, Et c'est pas consommé. pour moi. Ok. Le- Oui, qu'est-ce qui non, je voulais concerne avoir l'avis aujourd'hui? de tout le Non, monde il y a avant un coup de d'État. conclure, s'il vous plaît. Guillaume, Oui, et il y a un j'ai coup donné- d'État dans la mesure, c'est des nouvelles autorités qui dictent leur loi maintenant au Niger. Au Niger. Et RFI et France 24 ont été coupés. D'accord. La France a eu peur, il a rapatrié ses ressortissants. Donc, ça veut dire que... Tout ça fait Il n'y a pas une tentative. Il n'y a pas une Ce n'est pas une tentative. ça veut dire tentative, que- mais Il y a c'est un pas coup un d'État. mou- il y a pas un mouvement Alors, de- merci beaucoup à Il y a un vous. Je crois mouvement que le de- débat peut continuer après, peut-être hors antenne et chez vous, très chers téléspectateurs. Vous pourrez continuer ces débats ou nous faire part de votre avis sur notre chaîne YouTube. Dans vos commentaires, nous allons aborder le deuxième aspect de ce sujet. C'est le président Bola Ahmed Tinubu qui plaide pour une résolution à l'amiable de cette crise. Il a envoyé une délégation de la CEDEAO aller rencontrer les nouvelles autorités de fait du Niger. Hier, jeudi, la délégation est bien arrivée à Niamey, seulement elle n'a pas été reçue. Elle a rebroussé chemin puisque les autorités n'étaient pas prêtes à discuter des propositions de la CEDEAO. Quoi qu'il en soit, Bola Ahmed Tinubu a demandé à ce que la crise soit résolue à l'amiable, lui qui avait déjà mentionné l'usage de la force et a donné un ultimatum, je parle de lui en tant que président en insiste de la CEDEAO, puisque la décision a été prise de concert avec la CEDEAO. Est-ce à dire qu'il y a un rétropédalage au niveau de la CEDEAO ou bien on prend en compte l'avis des citoyens, on ne veut pas aller jusqu'à l'usage de la force et donc on tente de faire une médiation qui aboutirait peut-être à un consensus entre les deux camps? Vous savez, aujourd'hui, Tinubu il expérimente les réalités donc, du pouvoir. Et, vous savez, lorsque généralement... qui a dirigé les gosses pendant des années. Non, écoutez, aujourd'hui, il vit, c'est-à-dire il touche du doigt la réalité parce que je me dis qu'il a tenu des propos qui, aujourd'hui, le rattrapent. Il y a 2 semaines avant ce coup d'État, il a dit, en prenant donc la présidente de la CEDEAO, que sur lui, il n'y aura plus de coup d'État et tout. 2 semaines après, il y a eu coup d'État. Maintenant, pour en fait faire exhibition de son ego, il dit tout de suite, oui, ce que j'ai dit, nous allons l'appliquer. On va envoyer une force militaire donc, au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et après, il se dit que même au Nigeria, son armée est prête donc à intervenir. Vous coupez donc déjà quelques relations que vous avez avec le pays, le Niger, vous coupez ces relations-là. Et après, un bon matin, parce que c'est vous qui décidez, vous envoyez les gens, allez les voir, on va négocier. Mais si c'était toi, est-ce que tu allais même accepter que leur avion se pose même sur ton territoire? Dans tous les conflits, il faut parce que tu as déjà pris la voie des négociations. Hein. Écoutez, mais en amont, il aurait pu en amont dire oui, voilà, il y a ce coup de force-là, on va observer la situation et pendant ce temps, vous lancez les négociations. Mais vous avez déjà pris un certain nombre de dispositions. Et toi, principalement, ton pays a coupé tout de suite ses relations avec le Niger.
Voyez-vous? Et après, vous envoyez les gens pour aller négocier. Discuter de quoi maintenant? Puisque vous avez déjà coupé l'électricité, vous avez déjà donné un ultimatum, vous admettez donc le monde que votre armée a un peu plus de 114 000 hommes qui sont prêts à intervenir et tout ça. Et après, vous demandez aux gens, allez négocier avec le pouvoir. Ça devait être le contraire. Voyez-vous? Maintenant, le fait est là. Et voyez un peu la situation encore que vous prenez le Niger, c'est vrai, le Niger est frontalier avec le Nigeria est frontalier avec le Niger. Il y a le Burkina qui est à côté, le Mali qui est à côté. Les deux qui ont annoncé qu'une fois que le Niger est attaqué, c'est une déclaration de guerre. La Mauritanie qui en fait de même. L'Algérie qui partage également ses frontières avec vous dit que c'est pas la méthode appropriée. Ça risque donc de déstabiliser la sous-région et donc eux aussi ne sont pas pour du moins une intervention militaire. Je précise que la Mauritanie n'a pas voulu envoyer de militaires pour justement, mais la Mauritanie dit ouvertement que ça va déstabiliser la région. Ça, c'est un constat qui est clair. C'est un constat parce qu'aujourd'hui, les faits nous donnent raison avec la Libye. On a déstabilisé la Libye aujourd'hui. Tout le Sahel est contaminé par l'effet djihadiste ou terroriste, si vous voulez. Donc, si aujourd'hui, le Niger est devenu comme la Libye, vous conviendrez avec moi que le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, l'Algérie et tout, la Guinée qui est à côté, même le Sénégal qui n'est pas loin, vont connaître également ce phénomène. Donc, les gens sont déjà alertent l'opinion. Non, ne faites pas. Et à un moment donné, peut-être qu'il a compris, il dit, bon, alors maintenant, on va faire une négociation à l'amiable. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a fait des déclarations en amont, des déclarations peut-être de va-t-en-guerre, qui aujourd'hui les rattrapent. Et donc, le dénouement de la situation, vous savez ce que ça va donner? Soit c'est la CEDEAO qui perd totalement la face, parce que si la CEDEAO n'intervient pas militairement pour rétablir donc l'ordre constitutionnel, ça veut dire que la CEDEAO n'a plus rien à prouver. Voyez-vous? Maintenant, si aussi la CEDEAO n'envoie pas des militaires, ça veut dire que c'est les deux petits là, le Mali et le Burkina, qui font aujourd'hui la loi, parce qu'ils ont dit, si vous intervenez, nous allons également intervenir. Et les autres qui sont également dans une certaine menace vis-à-vis donc d'une intervention militaire. Donc ça veut dire que c'est la CEDEAO qui paie la face maintenant devant ces militaires-là. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi je dis, ils ont fait une déclaration de va-t-en-guerre, ils ont trop tôt, voilà, pris un certain nombre de dispositions qui aujourd'hui les rattrapent. Voyez-vous? Mais, vu la situation, ils sont contraints donc de faire un rétropédalage parce qu'ils vont passer peut-être sur le corps donc des Nigériens avant peut-être d'atteindre les nouvelles autorités. Maintenant, il y a également un autre élément qu'il faut également souligner. Vous avez vu que souvent, nous Africains, excusez-moi le terme, nous nous prenons parfois pour des demeurés parce que la France qui dit et la situation est invivable, la France qui envoie chercher ses ressortissants parce qu'il peut avoir une éventuelle intervention militaire. Maintenant, les gars de la CEDEAO... C'est pas seulement la France, hein, l'Italie. L'Italie et tout ça, ils ont rapatrié... ces éléments, ils ont rapatrié, justement, oui. Peut-être les États-Unis et autres. Ouais. Eux, ils ont pris soin de rapatrier leurs ressortissants. Vous, pays membre de la CEDEAO, nous, Togolais, qui ont des ressortissants au Niger, le Nigeria, qui fait donc feu de tout bois, a des ressortissants au Niger. Je sais pas, le Sénégal et tout ça. Vous n'avez pas pris soin de rapatrier d'abord vos ressortissants, mais vous menacez d'intervenir. Ça veut dire que si cela se fait, ça veut dire que vous allez tuer vos propres frères qui sont au Niger. Donc celui qui vous pousse à commettre l'infraction, lui, il a pris soin de faire sortir donc les siens du territoire. Vous avez encore vos ressortissants sur le territoire, mais vous menacez d'intervenir. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'avec cette avis qu'on puisse un peu grandir. Qu'on puisse un peu grandir. Celui qui vous dit, hein, il y a cet adage-là qui me revient, on dit, celui qui vous conseille d'acheter un cheval ventru ne va pas vous aider à le nourrir. Celui qui vous conseille d'acheter un cheval ventru ne va pas vous aider à le nourrir. Aujourd'hui, celui qui les conseille d'intervenir militairement, lui, il a pris soin de mettre les siens déjà à l'abri. Et vous êtes là, sans prendre ces dispositions-là,
Vous allez intervenir. Allez-y, allez tuer vos propres frères au Niger. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas qui les conseille d'aller intervenir militairement. Dieu donne sur nous, que dites-vous? Est-ce un rétropédalage? On est en train de perdre la face ou bien on se rend compte que, comme Sylvestre le dit, on risque de tuer ses propres frères, donc on va négocier à l'amiable. Justement, Guillaume, avant de revenir sur les propos de Bola, laisse-moi te dire, je suis heureux de me retrouver dans ce constat de Béni, parce que j'ai fait la même analyse ici la dernière fois, que je suis parfaitement ébloui des fois quant à l'importance que l'Occident donne à ses ressortissants. Parallèlement à nous, Africains, que nos prochains meurent sur un terrain de guerre ou alors tombent dans quoi que ce soit, ça ne nous dit pas grande chose. La preuve, c'est que la France a vu un mal venir et je me posais la question, où est-ce qu'il voyait le mal? Si lui-même il n'était pas l'instigateur premier de ce mal, pourquoi est-ce qu'il avait cet engouement de rapatrier aussi rapidement ses ressortissants s'il n'organisait pas quelque chose en complicité avec ceux qui menacent? Vous voyez aujourd'hui, l'analyse, elle est parfaite. Ça, je félicite la France pour cette clairvoyance ou cette, comment je vais dire ça, cette mesure d'avance, ce que les nôtres, malheureusement, n'ont pas eu à faire, à prendre. Eux, ils sont plutôt focalisés par ce que on leur dicte de faire. On dit dégager le régime, dégager les militaires. Alors on est prêt. Le Sénégal a été le premier à dire on est prêt à envoyer. On leur dit. Est-ce que aussi on ne prête pas des intentions aux gens? D'accord, je retire. Okay. D'accord. Le Sénégal qui dit je suis prêt à envoyer les contingents. Il suffit juste de me dire ok. Ouais. Et puis je balance. Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas de Sénégalais au Niger? Est-ce que les balles ont un nom, ont des listes à suivre? Les Nigériens. Mais écoutez, ou les pouchistes. Peut-être que la manière de faire l'intervention. Non. Quelle étude? Les armes à utiliser, ils vont chercher intervention ciblée. Il n'y en a pas aujourd'hui. Avant même d'atteindre ce que vous voulez là, vous allez d'abord marcher sur les civils, tuer les civils. Vous allez parler après des dégâts collatéraux. Qui a tué, qui n'a pas tué, ça va être un autre procès après. Attention, il faut que nous, Africains, commençons par prendre des mesures humanitaires et humanistes et alors, préserver notre position de Bola. Bola aujourd'hui, il est souvent dit mieux vaut tard que jamais. J'apprécie plutôt ce langage, ce discours que Bola a fini par tenir. Et je l'ai compris au départ, il y a ce qu'on appelle le zèle du pouvoir. Lorsqu'on arrive en premier lieu dans un fauteuil donné, on veut aussi laisser sa marque. Des fois, si vous ne savez pas laisser cette marque-là, vous risquez de causer des abîmes et malheureusement, on va vous retrouver à partir de ces traces malveillantes. Bola a tenu des propos qui n'avaient pas eu à mesurer la taille du risque qui l'attendait. Il n'y aura pas, plus jamais, de coup d'État. En tout cas, tant que moi je serai président de la CEDEAO, c'est fini cette histoire. L'événement où l'histoire lui a dit ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas par là qu'il fallait commencer. Il faudrait plutôt commencer par attention, respectez vos propres constitutions et respectez le peuple. Si vous commencez par tenir ce discours-là, aujourd'hui vous serez dans le temps et respectez pas l'histoire. Malheureusement, il n'a pas tenu ce discours. 2 semaines plus tard, l'événement lui a fait la bonne leçon, malheureusement. Et il est allé jusqu'à donner 7 jours. Je ne sais pas comment ils se sont entendus pour donner 7 jours aux militaires. Nous sommes au 5e jour aujourd'hui. Dans 2 jours, les 7 jours vont passer. Mais les deux sont engagés. Et le Niger et la CEDEAO, on verra qui fera quoi. Voilà, malheureusement. Et vous voyez, c'est des sortes d'humiliation à l'égard de la CEDEAO qu'on est en train de critiquer depuis un moment. Lorsque cette CEDEAO, une grande institution comme telle, envoie des délégations qui sont retenues ou alors qui ont été reçues d'une manière ou d'une autre par les militaires, et il est clair que c'est seulement une seule personne des militaires qui a pu rencontrer la délégation. Ça veut dire que la délégation n'a pas été la bienvenue au Niger. Quelle humiliation! Et ils sont repartis comme ça. Alors, d'un coup, Bola a reçu déjà une balle perdue. Alors, dans 2 jours, on verra si exactement son ultimatum, sa menace va prendre ou alors il va avoir une intervention militaire. Donc, le changement de discours, en tout cas, est la bienvenue avec Bola. En tout cas, merci. Eric, que dites-vous de ce changement ou de cette volonté exprimée d'aller négocier et ne pas recourir forcément à la force? Je l'avais dit ici la dernière fois qu'on n'en arriverait jamais à une intervention militaire ou à une utilisation de la force, parce que cela n'arrangerait personne et que c'est toute la communauté qui va en partir.
Et donc, ce que je veux dire par rapport à cette intervention de Bola, c'est juste que quand on est responsable d'une entité comme la CEDEAO, il faudrait vraiment suivre les événements et prendre des mesures idoines. Et je crois que, dans un premier temps, on a cherché à mettre la pression sur la junte. Et donc, forcément, on leur a donné une semaine pour remettre le pouvoir acquis de droit, mais cela ne bloquait pas les négociations. Il faut forcément négocier avec les putschistes. Et donc, c'est ce qui s'est fait dès les premiers jours quand même. Pour vous, on est toujours dans la logique. Même si on donne un ultimatum, il faut continuer les négociations. C'était juste pour mettre un peu de pression. Je l'avais dit, je l'avais compris ainsi. Et aujourd'hui, avec les propos de Bola, je suis toujours Mais qu'est-ce qui fait que certains pays ont vraiment misé sur ça? Le Sénégal, par exemple, que Dieudonné évoquait tout à l'heure, la ministre des Affaires étrangères a insisté là-dessus lors d'une conférence de presse, que le Sénégal serait prêt à intervenir si on lui en donne l'autorisation. Est-ce que, quelque part, ça ne prête pas à confusion? Ça ne laisse pas dire qu'effectivement, ils étaient sérieux dans cette affaire d'intervention? Et puis aussi, le délai donné n'est pas encore terminé. On pourrait assister à une intervention militaire. Rien n'est exclu. Oui, rien n'est exclu. Toutefois, vous savez, quand les gens se regroupent pour discuter d'un problème aussi sérieux et délicat, il y a des positions qui se prennent. Et donc, déjà, les Nigériens savent que le Sénégal n'accepte pas les coups d'État dans la sous-région. Et donc, la position du Sénégal est connue de tous et elle est très claire. Et par conséquent, le Sénégal doit montrer quand même aux yeux de tous que voilà, nous sommes une démocratie et nous n'accepterons plus, comme toute la communauté, les coups d'État dans les pays de la sous-région. Et vous savez, quand Sylvestre et Dieudonné disaient que Bola est en train de... Oui, le pouvoir, l'expérience du pouvoir, c'est ses premières semaines au pouvoir. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Du débutant. Non, je ne crois pas que forcément ce soit ça. Parce que, vous savez, avant ce coup d'État, il y a une résolution qui a été prise à la CEDEAO de créer une force contre les coups d'État. Et donc, 3 jours ou quelques jours après, il y a un coup d'État. Alors, par rapport à cette prise de position, il faut forcément dire quelque chose. Il faut montrer que si... Qu'on accorde du sérieux à ce qu'on avait décidé. Voilà. Et vous savez, le Niger était partant pour cette force. Effectivement. Et le Niger a participé à toutes les discussions. Ça veut dire que ce pays, en réalité, devait être protégé des coups d'État. Vous savez, au Niger, c'est un coup d'État chaque 10 ans. Hein, quand vous regardez, pratiquement. Et là même, sans compter les tentatives intermédiaires. Et là, c'est un truc qu'il faut arrêter, tout simplement. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.